Traumavertissement. Les histoires et faits vécus de cet épisode traitent de sujets violents et de détails graphiques. Âmes sensibles s'abstenir. Des leaders charismatiques, des rituels inconcevables, des disciples qui quittent leurs proches et se coupent du monde. De la violence et des fins trop souvent tragiques pour les adeptes qui questionnent. Les sectes fascinent autant qu'elles inquiètent. Derrière les promesses de sens, de vérité ou de transformation personnelle peuvent parfois se cacher des mécanismes d'emprise, de manipulation et de contrôle. Mais qu'est-ce qu'une secte au juste? Comment ces groupes parviennent-ils à séduire, à convaincre, puis parfois à enfermer leurs adeptes? C'est ce que vous découvrirez dans cet épisode des Monstres dans le placard. L'été est sur nous. Nous avons passé le cap du solstice et l'astre solaire resplendit de tous ses rayons sur la province de Québec. Comment ça va, Sabrina? Ça va vite. Ça va Là, au vite. moment où on enregistre, le 1er juillet approche, donc ce sera bientôt, pour ma part, le cas d'aller aider des amis et ma mère à déménager entre-temps. Oui, si jamais vous nous écoutez à partir de l'extérieur du Québec, il y a quelque chose que vous ne savez peut-être pas à propos du Québec, c'est que tous les beaux du Québec se terminent le 1er juillet. Ça veut dire que tout ou presque tous les déménagements du Québec se font la même journée, ce qui est de la folie pure. Je ne sais pas comment on est arrivé à ce résultat-là. C'est un grand mystère. Absolument pas pratique, en fait, parce que tout le monde loue des camions le même jour et tout le monde Oui, le fait prix comme ça. double. Ah, Tu sais, oui, c'est ça, c'est fou. Puis, ben, c'est 1er juillet, c'est la date où si tu ne déménages pas, tu t'attends à te faire demander par des gens d'aider à les déménager. Et ben voilà. Donc, je vais être dans le Voilà. jus dans pas long. Fait que c'est Donc, le calme avant la tempête, comme ils disent. alors, est-ce une façon détournée de maintenir les Québécois tranquilles pendant la fête du Canada ou est-ce une pratique un peu plus sectaire? De quoi on parle Oh! aujourd'hui, Sabrina? On parle des sectes! Wouh! All of the girls wearing long white dresses. Did you say we're alone? Quit missing. He doesn't know I'm a jealous type. His face made me wet when I pulled out a knife. This is a cold. Can we revolt? I don't play nice and you're not. Il y a certaines fois au Monstre dans le placard où on parle de quelque chose, puis on se dit, ah, peut-être qu'il. Je sais pas combien de millages on est capable de faire avec ce monstre-là, mais il y a des fois où on le sait que ça va être gros, et quand on rentre dedans, c'est encore plus gros. Et les sectes, c'est énorme. J'aimerais vraiment ça, là, si vous nous écoutez, que vous avez un podcast de True Crime et que vous avez déjà couvert certains sujets de secte que vous aimeriez ramener peut-être en tant qu'invité, écrivez-nous. Écrivez-nous peut-être sur notre page Facebook Monstres dans le placard ou par courriel, Oui, placard à monstre en un mot. à gmail.com. Yes, parce que c'est pas des sujets qu'on couvre habituellement au Monstres dans le placard, étant donné qu'on est un peu plus orienté sur les monstres. Oui, Puis le côté true crime qu'on adore et qu'on consomme beaucoup comme auditeur-auditrice fait qu'on aime mieux inviter des gens de l'extérieur qui sont spécialisés là-dedans. c'est vrai. Ouais, ben voilà. Fait qu'on a tendu des perches, on a reçu des gens d'ailleurs dans le passé, fait que si ça vous tente, dans le futur, Oui, on si serait vous bien êtes intéressés. si vous êtes des spécialistes de sectes ou des rescapés de sectes, on est très Hi là intéressés. là. Ouais, Oui, là, parce que là, on a pas beaucoup de temps pour parler de quand même beaucoup de oui, choses. oui, alors, ok, passons tout de suite à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est pour toi, les sectes, Sabrina? Hey, les sectes, pour moi, c'est... Et là là. Pour moi, les sectes, c'était des regroupements de personnes qui semblaient être en difficulté. Hmm, Quand j'étais plus jeune aussi, tu sais, je lisais beaucoup sur tout ce qui était paranormal et activités. Tu sais, les lectures dans la fameuse section de la bibliothèque où ce que ça peut parler de vampires, de loups-garous et de phénomènes étranges, de combustion spontanée. Il y a souvent des mouvements religieux, sectaires ou des mouvements de regroupements qui prétendent avoir des facultés psychiques. Alors, c'est pas mal arrivé de pair de démêler tout ça. Faire, oh, ça, c'est dangereux, ça. On n'ira pas là. Fait que j'ai été très, très jeune dans mes lectures et aussi avec mes parents à discuter de ce genre de regroupement-là parce que moi, mon père a failli se faire avoir par Hein? pathologie, ouais. Dans un moment de faiblesse Wow. et il n'y est pas allé.
Tant mieux. Mais ouais, fait que ma mère, chez nous, ma famille ne tripe pas vraiment sur la scientologie. Et bref, j'ai été sensibilisée très très jeune aux regroupements qui disent viens, tu vas aller vraiment mieux chez nous si tu fais juste te tenir avec nous puis tu nous donnes tout ton argent. Voilà. Je ne suis pas dupe. Voilà. Alors, voilà déjà, on est déjà en train de parler un peu des caractéristiques dont on va parler aujourd'hui concernant les sectes, entre autres celle de pouvoir aller trouver des gens quand ils sont dans un moment de faiblesse et Oui. de les convaincre de leur donner tout leur argent. Et toi, Simon, c'est quoi pour toi des sectes? OK, alors moi, deux choses. Premièrement, moi, les sectes, quand j'étais plus jeune, pour moi, une secte, c'était vraiment quelque chose qu'on utilisait quand on ne savait pas comment créer des méchants dans son œuvre de fiction. Ah On avait oui! besoin de méchants qui étaient vraiment méchants, comme sans raison apparente. On créait une secte avec un système de croyances funky, qu'il y a juste ce monde-là qui pouvait croire. Je trouvais que c'était une excuse un peu bidon qu'on utilisait pour créer des antagonistes dans la fiction. Mais après est arrivé quelque chose qui m'a mis les pendules à l'heure. Et cette chose-là, c'est Raël. Parce que c'est arrivé autour de moi qu'il y a des gens, quand j'étais au cégep, en fait, le collège, si vous nous écoutez à partir de l'extérieur du Québec, euh, il y a des gens qui se sont joints aux Raéliens et s'est développé en moi une profonde, ouais, je vais utiliser ce terme-là, une profonde haine pour ce mouvement-là. Je trouvais que c'était de façon transparente une justification à des comportements absolument répréhensibles. Et ça m'a. J'étais vraiment fâché contre elle. Je trouvais que c'était une espèce de prétention de sainteté face à des comportements abusifs, puis sexuellement déviants, puis un paquet d'affaires. J'aimais pas beaucoup Réel. En rétrospective, c'était un des moins pires de ce qu'on va voir aujourd'hui, mais je ne le porte toujours pas dans mon cœur. On a chacun notre vilain. Moi, c'est Mais, la sciento, moi, la scientologie qui est basée sur un roman de fiction, là, de mais, science-fiction, là. mais ce qui est Ça bizarre, allait me chercher. c'est que les deux étaient basés sur la même approche. C'était des religions basées sur l'apparence de la science. Tu sais, scientologie, c'est même dans le nom. Ouais, ouais. Euh, et alors, ça m'amène à la question, mais dans le fond, une secte, c'est pas juste une religion. Qu'est-ce que c'est? Et ça va nous amener aux origines. Je veux passer à travers la paperasse. OK, oui, vas-y. Comme l'étymologie. C'est quoi une secte? Du latin sectare, qui veut dire couper, séparer une branche d'un mouvement qui s'est séparé d'un mouvement majeur. Sauf que si vous cherchez secte sur les sites anglophones, ça ne va pas vous donner les mêmes résultats parce qu'eux utilisent cult, un culte. Alors que nous, si on utilise culte, ça s'applique à toutes les religions du monde et c'est strictement religieux. Alors quand on est en français, on va plus utiliser secte, tandis qu'en anglais, ils vont plus utiliser cult, mais on parle de la même chose. On parle de groupes, de mouvements fermés qui ont tendance à utiliser la manipulation pour maintenir leurs membres en place. Mais ça, là, c'est le moment justement de parler du bite, parce que Ouais. pour définir qu'est-ce que c'est une secte, qu'est-ce que c'est? C'est ça, j'ai trouvé ça, le bite, c'est comme Oui. l'espèce de... le- les, les, les quatre caractéristiques à considérer pour savoir si c'est une secte ou non. Mis en place par le docteur Stephen Hassan, qui est un spécialiste des religions et des dérives sectaires aux États-Unis. Voilà. Alors, le BET, en fait, c'est quatre lettres, un acronyme, hein, pour qu'on puisse se rappeler facilement. Donc, le premier, c'est behavior, donc les d'habitudes de vie, donc qui sont généralement caractéristiques. Il va y avoir, par exemple, des rituels, des choses que tout le monde font ensemble, des fois des habitudes comme de faire le jeûne, de Oui, méditer, des choses qui peuvent, a priori, pas nécessairement avoir l'air si dangereuses, mais c'est caractéristique d'un regroupement, donc sectaire. oui. Donc, Ensuite, oui, le B, c'est pour behavior. Donc, oui, c'est exact. comportement. Comportement. Et donc, tu en as parlé, ça contrôle qu'est-ce que vous faites, mais ça contrôle aussi des affaires comme où vous habitez, qui vous pouvez voir, qu'est-ce que vous pouvez manger, quand vous pouvez dormir,
Non, choses mais comme c'est ça. Ben oui, mais c'est là qu'on s'en va. OK. Donc, le deuxième, information. Mhm. Donc, l'information est contrôlée par la secte. Donc, à quoi tu as accès, quels médias tu peux consommer, lesquels tu Mhm. peux pas, qu'est-ce qui est interdit en général en termes d'information, est-ce qu'il y a une sorte de musique que tu ne peux pas écouter ou que tu dois écouter. Donc, le Mhm. filtre, le tamis, c'est le I, donc information. Oui. Ensuite, il y a thought, Euh, thought, la thought, pensée. la pensée. Mhm. J'ai vraiment de la misère avec mes GHT là, dans la vie en anglais. Thought. Donc, la pensée, Mhm. là, on parle de techniques justement pour modifier la pensée des gens. Donc, de limiter le sommeil, faire de la privation de sommeil, Mhm. d'aller faire des techniques, même de techniques, mettons, des bains d'eau glacée, des trucs pour vraiment épuiser le corps et brouiller l'esprit. Et le dernier est celui qui a l'air le plus le fun, mais le pire, je pense, c'est l'émotion. Donc, emotion, d'aller vraiment donner plein d'amour, du love bombing, là, vraiment, Mhm. de chaque membre, montrer qu'ils sont soutenus, que c'est incroyable, tout le monde fait des farandoles, puis se tient main dans la main. Euh, Puis je trouve ça vraiment, vraiment intense parce que c'est quelque chose qui est même utilisé comme arme dans certaines sectes. Une Mhm. secte qu'on parlera pas de long en large, mais les Moonies, notamment, eux, c'était constamment, les rituels et les choses impliquaient toujours, toujours que tu aies une personne à côté de toi, quelqu'un qui te tient la main, quelqu'un qui a un contact physique avec toi. Et ça finit par te jouer dans la tête aussi, mine de rien. Puis ça Mhm. crée de la sérotonine à ton corps. Fait que ça n'a pas l'air de quelque chose qui est dangereux, mais c'est absolument redoutable pour tenir une main de fer dans un gant de velours des personnes vulnérables. Mhm. Parce que c'est pas Voilà. juste de l'amour, puis de la gratitude, puis Non. de valorisation de la loyauté, c'est aussi de la peur et de la honte dirigée vers le monde externe. Euh, on- Et l'arme la plus importante, je pense, dans les sectes, c'est la culpabilité que tu Mhm. procures à tes suivants. Mhm. Hey, on en a long à dire sur ces affaires-là. Là, on vous met dans le bain, mais c'est pas la dernière fois dans l'épisode où on va vous parler de ces principes-là, qui sont tous des principes de manipulation, dans le fond. Et, Absolument. et si vous suivez le modèle BYTE, que j'ai traduit par le modèle SIP, qui veut comme rien dire, c'est comportement, information, pensée et émotion. SIP. Il faut que je travaille mes acronymes. J'aurais dû appeler ça EPIC. Émotion, pensée, information et comportement, mais c'est trop glorifiant, je ne veux pas ça. Ah, quand même. Euh, si vous suivez ce modèle-là, vous allez vous rendre compte que une secte, c'est pas nécessairement une religion. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être une, euh, ça peut être un système de vente pyramidal. Ça peut être une relation amoureuse toxique. Et maintenant, les gens appellent ça du multi-level marketing pour Oui, les du gens. MLM. Et moi, j'en croise souvent en réseautage, puis je grince des dents. On ne le C'est cacherait pas. c'est- c'est- c'est vrai, puis il y a une grande manipulation qui accompagne ça. On va en parler un peu plus tard quand on va parler des étapes qui amènent à faire partie d'une secte dans la section sciences. Euh, Ça peut être une relation amoureuse toxique pour ce qui est du contrôle de l'information, des émotions. Ça peut être une organisation de trafic humain. Comment tu te fais engager dans cette affaire-là? Si vous avez suivi la série Fugueuse, vous savez là, à quel point il y a de la coercition et de la manipulation qui est en cours avec ça. Ça peut être, écoute, un système de coaching. Et généralement, même les sectes modernes délaissent de plus en plus l'aspect religieux pour se focaliser sur un aspect de croissance personnelle. On ne va pas vous Ah ouais. engager sous la prémisse de on va sauver votre âme, on va vous engager sous la prémisse de on va vous maxer. Vous allez devenir plus efficace, votre santé va être mise à max. On a ce que l'industrie de la santé refuse de vous montrer, nous, on va vous le montrer. Il y a même il y a des compagnies que je nommerai pas, mais des Mmh. compagnies qui vont vendre des produits, par exemple, pour les cheveux et qui vont faire une espèce de propagande pour dire que là, le gouvernement vous vend des produits toxiques et Mmh. nos produits vont vous faire un détox
Et il y a des produits, c'est ça, pour la peau, puis des produits ménagers, des produits pour la peau, puis des produits pour les cheveux là, qui sont vendus dans en fait, une campagne publicitaire de peur, et je trouve ça extrêmement dangereux. C'est honnêtement l'aspect, depuis la pandémie, mais avant beaucoup, mais après la pandémie, c'est explosé. L'aspect santé, c'est en ce moment l'aspect le plus propice à recruter des gens dans une dérive sectaire. Donc, Ouais. une secte, ce n'est pas nécessairement une religion. Ça peut inclure un paquet d'autres mouvements. Euh, il y en a comme le Ku Klux Klan aux États-Unis qui affiche toutes les particularités d'une secte et qui pourtant n'est pas vraiment considéré comme une secte. Ils ont comme l'aspect religieux est moins là. Euh, Pourtant, l'aspect religieux est très, très là. C'est juste c'est la religion du reste du monde. C'est qu'ils Euh, sont pas autant axés sur la prière, ils sont plus axés sur une idéologie profondément raciste, là. Voilà, ce qui les caractérise, c'est vraiment la restriction, le fait que c'est nous contre le monde, puis le lavage de cerveau collectif. Donc, pour avoir une secte, il y a un paquet de critères qu'on a nommés déjà dans le byte. On aurait pu y ajouter quelques tendances aussi, quelque chose qui revient très souvent dans les sectes, entre autres le fait que les sectes sont de façon générale dirigées par un leader ou un groupe de leaders dont l'autorité ne peut en aucun cas être remise en question. Tu ne peux pas remettre en question ce que le leader ou le groupe de leaders dit. Si tu le remets en question, tu es suspect immédiatement. Euh, Presque toutes les sectes utilisent l'isolation, la manipulation, la coercition pour s'assurer de la fidélité des adhérents. On veut restreindre votre cercle social. Ça, c'est toutes des affaires qu'on a dit dans le byte. On veut restreindre votre cercle social le plus possible. On veut que la secte devienne le plus proche possible de votre unique cercle social. Donc, on parle de vivre en autarcie souvent, donc de vivre juste les gens avec coupé du monde, là, carrément. Exact. Et même ça peut être, on pourrait appliquer ça à un paquet de mouvements religieux qui sont dangereusement proches d'une secte, entre autres les témoins de Jéhovah. Il n'y a généralement pas de questions permises à l'interne. Entre autres, c'est à cause de l'autorité du leader, mais aussi parce que c'est une façon de pouvoir séparer les fidèles des autres qui sont faillibles. J'ai d'ailleurs appris que les témoins de Jéhovah, quand Mhm. tu commets quelque chose qu'ils considèrent comme un crime, par exemple, si tu es avec une personne du même sexe, Mhm. puis que tes parents découvrent ça, par exemple, là, c'est vraiment, vraiment rough, là. Ils vont te faire un enterrement symbolique. Oui, ils Ils vont vont se pointer, enterrer ouais. la personne que tu étais Ils parce que vont se tu es pointer chez mort vous à avec leurs yeux. un cadeau, là, genre un gâteau puis un bouquet de fleurs. Ils vont te faire une prière pour te dire qu'ils veulent plus rien savoir de toi, puis ils vont t'enterrer verbalement. Je trouve ça extrêmement violent. Et ces pratiques-là, ces pratiques de shaming, de honte publique, c'est presque universel à travers les sectes. Il y a un moyen de faire sentir aux gens qui ne sont pas sur la bonne track et c'est la honte. Et de façon presque universelle, toutes les sectes ont ça. Il y a aussi une crainte et surtout une forte impression que le monde à l'extérieur de la secte est fondamentalement corrompu, fondamentalement traître, fondamentalement. C'est des gens qui ne peuvent pas. Ils sont tous en train d'être perdus. Il y a seulement nous qui est sauvés. Et c'est ça. Donc, ça c'est des caractéristiques des sectes. Alors, plein de choses pourraient être considérées comme des sectes. C'est pas obligé d'être religieux, ça peut être politique. Je pense que nous sommes dans une période en ce moment où des sectes politiques, il y en a légion. Il y en a qui portent des petits chapeaux rouges. Quand vous êtes rendu avec un costume officiel Ouais, ça, c'est de votre fini. système de croyance, là, je pense qu'on peut dire que vous êtes dangereusement sectaire. Mm. Mais aussi, il y a certaines choses qui sont généralement considérées comme des sectes et qui n'en sont pas nécessairement. De façon générale, je suis sûr, il y a au moins une personne qui va écouter cet épisode-là qui va dire que, dans le fond, toutes les religions, c'est des sectes. C'est pas des sectes si le but, c'est d'être intégré à la communauté.
Si le but, c'est de faire partie, c'est de rendre service au reste du monde, si vous n'êtes pas fermé sur vous-même, c'est plus difficile de voir ça comme une secte. Exact. Donjons et Dragons, c'était considéré comme une secte. C'est un jeu, tout le monde. Revenez-en, Oh, David. la musique métal aussi, hein, La musique métal. De façon plus... À ne pas confondre, les hobbies ne sont pas des sectes. Si Les c'est un hobbies, c'est pas hobby. des sectes. C'est juste... Même si ça pourrait avoir l'air d'une secte pour quelqu'un de l'extérieur parce que les gens ont un Google Calendar puis ils ont une journée par semaine de dédiée, Oui. ce n'est pas pire qu'une séance de yoga, messieurs. Mais c'est ça. Les hobbies ne sont pas des sectes. Pour avoir une secte, il faut vraiment que ce soit difficile de quitter. Il faut que ce soit... faut que vous soyez... faut que vraiment votre identité y soit liée puis que vous soyez presque... ce soit presque impossible de quitter. De la Exact. même façon, quelque chose qui est généralement associé à une secte et qui n'en est pas une, Sabrina, on en a déjà parlé, le satanisme. Oui, c'est vrai. Mais en fait, le satanisme est reconnu comme une religion officielle, n'est-ce pas? Il me Ben, semble. l'Église de Satan est considérée, en fait, c'est un mouvement anti-religieux. C'est un mouvement Ouais. qui utilise, qui Mais tu sais, je veux récupère dire, c'est officialisé, je veux dire, légalement. Là. C'est plus. comme une religion, oui, mais la vérité, c'est que c'est pas vraiment plus une religion que le pastafarianisme. C'est pas vraiment Oui, plus une c'est ça. religion que l'Église du On monstre tombe dans les spaghetti volant. parodies un peu de religion ou les remises en question officielles de la religion. Là, ouais. Et je dis ça parce que très souvent, c'est noté comme étant comme un mouvement religieux extrêmement périlleux, alors qu'en fait, c'est un commentaire religieux politique. Sont fondamentalement athées. Oui. Le véganisme n'est pas une secte, contrairement à ce que vous pouvez croire. Pas plus que le CrossFit. Ben Euh, ouais. Et les régimes paléo, là, ça c'est l'inverse. Là. C'est des gens qui mangent quasiment juste des fruits et de la viande. Là. Fait que, ouais. Mais c'est fait bien de mentionner. Non, je le mentionne parce que des fois, on peut avoir l'impression que c'est des sectes tellement les gens qui sont là-dedans, on vous en parle comme si c'était la meilleure affaire au monde, puis comme s'il n'y avait pas le droit de dire le contraire. Mais ce ne sont pas des sectes. Il n'y a personne qui vous force à rester dedans, c'est juste votre propre aptitude à vous valoriser avec ça qui fait que vous en parlez tout le temps. Donc, Yes. ces choses-là ne sont pas des sectes. Pour que ce soit une secte, il faut que quelqu'un ou quelque chose, un système organisé, vous empêche d'en partir. L'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des sectes et qui se disent non, non, je peux partir quand je veux. Et quand soudainement vient le moment de partir, ils se rendent compte, oh non, c'est beaucoup plus difficile que je pensais. Puis l'escalade de la violence, on y viendra assez rapidement, Mm-hmm. ne se fait pas du jour au lendemain. Là. Si tu rentres dans un groupe et quelqu'un frappe quelqu'un, Oui, c'est sûr que tu t'en irais tout de suite, mais ça se passe pas comme ça au début, évidemment. exact. Et je m'étais dit que je ne rentrerais pas là-dedans, mais je pense que je vais le dire quand même. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, le wokisme, c'est pas une secte. C'est pas vrai. C'est une pure fabrication de l'environnement médiatique dans lequel on est. Ben oui. Même pas sûr que c'est une vraie affaire, le wokisme. En gros, c'est d'essayer de tourner au ridicule les gens qui sont ouverts d'esprit et qui essayent d'être en mode vivre et laisser vivre, sûrement. Là. Dans le fond, Bref. woke, c'est une tentative de prendre conscience des enjeux de pouvoir qui sévissent dans le monde. C'est vraiment une entreprise personnelle. Il n'y a personne qui torture personne pour créer plus de trans puis plus de LGBTQ. Là. Non. C'est pas ça qui se passe. C'est beaucoup plus dur d'être woke que de ne pas l'être. Oui, surtout en ces temps, en 2026, là, je vous l'apprends, là, sinon... Non, mais je veux le dire parce que je vois ce commentaire-là popper à 2-3 places, puis je suis comme... Oui, mais tu sais, il y a aussi... on pourrait parler d'identité LGBT longtemps, je fais partie de la grande famille des drapeaux arc-en-ciel, et il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est des idéologies, des modes ou des sectes, un justement. virus mental. Oui, c'est ça, que si tu as une identité de genre qui n'est pas cis, que automatiquement t'es une personne qui essaie de convertir les enfants dans les écoles. D'ailleurs, je salue mes amis humoristes qui font des blagues là-dessus que je trouve très drôle de dire si t'es une personne trans puis tu t'en vas quelque part dans une bibliothèque, puis là, tu ne seras pas capable de t'empêcher de dire des histoires aux enfants. Ce qui est de confondre tout à la même place parce que c'est des drag queens qui lisent des histoires, c'est pas des personnes trans. Puis
Non, mais Ça n'a pas dans rapport. Bref. l'imaginaire, c'est comme la même affaire. Bref. C'est toutes N'hésitez des pas à continuer de woke. vous éduquer si vous ne savez pas de quoi on parle. Donc, voilà. Voilà! On va Donc, embarquer maintenant, dans le parlons sujet. des vrais de vrais sectes. Les vrais, de vrais, Alors, avec un A accent circonflexe. oui, alors, il y en a des milliers et Sabrina et moi, on a décidé, on va en prendre juste quelques-uns, incluant au moins une qui est un petit peu plus funky. Euh, je veux brièvement, ça va être tout petit, mentionner un bref historique des sectes. Les sectes, c'est pas récent, ça existe depuis des milliers, des dizaines de milliers d'années. On a retrouvé des crânes humains décorés et percés qui semblaient appartenir à un culte des ancêtres dans des cavernes et des vieilles habitations en Turquie qui datent de 11 500 ans. À ce qu'on sache, il n'y a aucune autre communauté autour de cette communauté-là qui pratiquait ça, donc ça semble être très, très localisé, ça semble être vraiment une secte. Dans l'Empire romain, il y avait le culte de Mithras, qui était pratiqué en secret, qui avait une hiérarchie avec 7 rangs, qui avait une exclusivité aux hommes. Ça, c'est l'exclusivité, ça, c'est toujours un marqueur là, pour les sectes. Qui était un mix de différentes religions, mais un peu à contraire des systèmes de croyances romains. Euh, les Pythagoréens, alors vous connaissez le triangle rectangle et la logique de Pythagore, eh bien, c'est ce même Pythagore qui avait sa propre petite secte où on enseignait les mathématiques comme quelqu'un pourrait enseigner les paroles d'évangile. C'était une petite secte. Et même la chrétienté, à ses débuts, était considérée comme une secte. C'était pratiqué en secret. Il y avait des rites euh, sous le regard de l'Empire romain. Les Romains, dans le Nouveau Testament, c'est pas les gentils. Là. C'est comme si vous demandez comment on est parti de tout ça, puis qu'on est arrivé à ce que le siège de l'Église catholique soit au Vatican. Oh mon Dieu, vous avez une grande lecture en face de vous. Mais ceux qui nous intéressent, ce sont les plus récents et les plus, je dirais, spectaculaires. Sabrina, veux-tu ouvrir le bal? Je vais ouvrir le bal et sachez qu'il y en a certainement tout plein qu'on ne nommera pas aujourd'hui. On a un épisode d'une trentaine de minutes environ. Je suis convaincue qu'on va dépasser, mais Je suis sûr qu'on tape l'heure et demie. Là. mais on vous invite à nous écrire en commentaire s'il y en a qu'on n'a pas couvert, que vous voudriez qu'on couvre une prochaine fois, parce qu'il y Oui. aura certainement une prochaine fois. Donc, je vais parler un peu plus en surface de certaines et un peu plus en profondeur de d'autres. Bon. En débutant avec une près de chez nous, en fait, l'Ordre du Temple solaire. Donc, Je pensais c'est pas que tu allais un, commencer avec eux autres. OK. l'Ordre du Temple solaire, c'est une secte donc ésotérique, là, vraiment, qui a été fondée par un médecin homéopathe, pardon, Luc Jouret, et un stratège financier qui ont uni leurs forces, Joseph Di Mambro. Mhm. Donc, leur idéologie est un mélange d'ésotérisme, de croyances qui est inspiré des Templiers et d'extraterrestres également. Bien Donc, sûr. les adeptes étaient sûrs qu'ils allaient quitter la Terre par le feu pour renaître sur une étoile qui s'appelle l'étoile Sirius. Donc, c'est une Mhm. secte qui a été fortement recrutée là, au Québec, donc entre autres parmi les cadres de la Société d'État d'Hydro-Québec et Mhm. dans les Laurentides également. Puis, dans le fond, c'est une secte qui est tristement célèbre parce qu'il prêchait un peu la fin du monde, puis il y a eu beaucoup, beaucoup de suicides de masse, malheureusement, suite à ça. Donc, Il y en a en eu au octobre, moins 3. oui, c'est ça. Donc, les tragédies en tant que telles se sont produites en 1994 et 1997. Donc, au Canada et en Suisse, il y a eu des vagues de drames, justement, d'incendies planifiés, Mhm. des meurtres coordonnés Mhm. également simultanément à Morin Heights au Québec et à Chéry et Salvan en Suisse, qui ont fait 53 morts. Également, en décembre 1995, en France, 14 autres adeptes ont été retrouvés morts au massif de Vercors, excusez. Oui. Et en mars 1997, donc il y a 5 membres supplémentaires qui sont décédés dans un chalet incendié à Saint-Casimir. J'ai une anecdote personnelle à raconter à propos de l'ordre du temple solaire. Moi, j'ai Oui. un membre de ma famille dont je tairai le nom,
qui m'a avoué qu'il avait considéré peut-être en faire partie. C'est vrai. Avant que, bon, les événements, tous les suicides se passent, là. Mon Dieu. Il m'avait, puis à l'époque, je ne comprenais pas c'était quoi, j'étais jeune, j'étais un petit bambin à l'époque, et il m'avait dit qu'il voulait en faire partie parce que il y avait beaucoup de monde autour de lui qui était. Ce secte-là était très lié au monde de la finance. Il était très lié au monde de l'argent. Puis c'était beaucoup des gens qui étaient de sérieux, des gens qui avaient quand même un portefeuille sérieux, un portfolio sérieux, qui allait là-dedans, qui rejoignait cet ordre-là. Et il se dit, moi, comme j'ai été approché, puis j'ai leur carte. Et je pense que la personne de ma famille avait été intriguée par le prestige. J'avais l'air plus d'un club social d'élite que d'une secte. Mais là, avec l'incendie, à la fin, on se rendait compte que pas tout à fait ça qui se passe. C'est complètement fou. D'ailleurs, l'Ordre du Temple solaire est loin d'être l'unique secte à tendance apocalyptique. Ça fait partie des types de sectes qui existent. C'est pas l'unique type de secte non plus. Là. La secte apocalyptique, c'est son propre type d'affaires, mais il faut que vous sachiez qu'il y en a plus qu'on pense. Oui. Et il y en a souvent qui sont. La majorité dépasse leur date d'apocalypse sans qu'il se passe rien. Par ailleurs, je tiens à dire que l'Ordre du Temple solaire a quand même été un événement qui a renforcé les législations là, de la France et du Québec pour enquêter vraiment plus sérieusement sur les regroupements qui pourraient être dangereux pour ces individus, en fait. Formé, entre autres, la mission interministérielle de vigilance et de lutte aux dérives sectaires, le MIVILUDES, dont je vais vous parler un peu plus dans la section sciences. Et j'ai une autre petite, avant de tomber dans mes 2 grandes recherches, sur une secte qui est actuellement en cours, et qui n'a pas été démantelée encore. Oh. Mais il y a beaucoup, beaucoup de reportages qui commencent à sortir là-dessus et c'est tout près de chez nous aussi. Donc, c'est un mouvement religieux québécois qui a été fondé en 1913 qui s'appelle la Mission de l'Esprit Saint. À prime abord, ça a l'air juste religieux, mais c'est très souvent qualifié de secte à cause de plusieurs dérives. Donc, des enseignements qui sont basés sur des écrits d'Eugène Richer, qui prônent vraiment là, largement l'isolement complet socialement, le contrôle des femmes, puis l'instruction clandestine. Ils ont des salles de classe, donc dans une salle, dans un bâtiment, puis les femmes vont à l'école puis se font enseigner vraiment juste ce qui a trait au mouvement. Donc, le rôle des femmes, les jeunes filles très, très jeunes sont encouragées à avoir des enfants, puis en avoir beaucoup, souvent au détriment de leur propre éducation, puis de tout ce qu'ils pourraient faire dans la vie. Puis, le système de scolarisation, je vais finir par le dire, le système de scolarisation est rejeté au niveau de l'éducation publique. Donc, c'est vraiment, sont instruits dans des écoles clandestines cachées. Donc, ça se passe en ce moment, là. C'est fou. Il y a des gens, des gens qui des enfants qui se sont échappés de là, qui ont passé notamment dans plusieurs podcasts que on pourra vous mettre en lien. Mais c'est complètement fou de voir à quel point c'est comme être dans une caverne, puis là, tu sors de là, puis tu découvres la vie. Donc, on parle vraiment d'une pratique de communauté où ce que la DPJ a fait beaucoup, beaucoup d'interventions pour aller chercher des enfants de force et ça n'a pas fini de finir. Alors, il y a un super bon documentaire là, qui s'appelle La prison de l'Esprit Saint que je vous recommande d'ailleurs. Pour OK. voir, Ouais. Là, mais oui. Oui. C'est vrai que. Si vous pensez que les sectes appartiennent au passé et aux petites communautés reculées, détrompez-vous, il y en a des plus proches qu'on pense. Entre autres, Sab, t'en as couvert une, je vais en couvrir une moi aussi. Puis j'ai pas le choix de commencer par elle parce que c'est de loin la secte la plus connue au monde et une des plus profitables car il s'agit de l'Église de Scientologie. J'étais pas sûr si je voulais en parler avant l'épisode parce que je me suis dit, on va-tu se faire tomber dessus? S'il y a quelqu'un qui actionne, c'est bien l'Église de Scientologie. Ils ont du cash. Ils ont tellement d'argent. Alors, fondée en 1954 par l'auteur de science-fiction L. Ron Hubbard, elle compte aujourd'hui plus de 300 000, on pense même peut-être près de 400 000 membres à travers le monde.
C'est supposément développé, la théorie de base est supposément développée par Hubbard à la suite d'expérimentations scientifiques qui lui ont révélé que les humains sont en fait des âmes extraterrestres prisonnières de cette maigre et terrible planète et on leur a enlevé leur potentiel divin. C'est le terrible empereur Xenu, empereur despotique intergalactique, qui a emprisonné ses âmes dans ce monde et qui leur a retiré leur pouvoir afin que, bien sûr, ils ne puissent pas atteindre leur plein potentiel spirituel. Ce que l'Église de Scientologie vous propose de rétablir, puisqu'ils offrent un paquet de tests avec des machines bizarres pour vérifier et fortifier votre potentiel spirituel et redevenir l'entité divine que vous êtes censé faire à coût de centaines de milliers de dollars, bien sûr. La raison pourquoi la scientologie est si populaire, c'est entre autres parce qu'il y a des membres extrêmement connus. Je veux dire, on ne peut plus ignorer Tom Cruise dans l'environnement de la scientologie. Plusieurs personnes pensent qu'il s'en est sorti. Non, non, il est encore dedans. J'ai un fun fact, d'ailleurs. Tom Cruise était marié à Katie Holmes, Mhm, il me semble. mhm. Katie Holmes, qui est une actrice, et lorsqu'elle a été enceinte de leur premier enfant, elle a dû pratiquer ce qu'on appelle le silent birth, qui est une pratique où une femme enceinte doit accoucher dans le silence le plus complet. Et il l'a forcée à faire ça. C'est fucked up. C'est dangereusement Handmaid's Tale. Yep. C'est dangereusement proche de ça. Euh, la scientologie se revendique maintenant, revêt maintenant le manteau d'une religion officielle, mais il y a beaucoup de pays dans le monde qui en ont banni la présence. Et c'est quand même, elle coche quand même toutes les coches d'une religion, d'une secte. Il y a eu des cas d'extorsion, comme je dis, ils ont tendance à poursuivre leurs critiques, ils ont tendance les membres qui veulent sortir sont harcelés, souvent pourchassés. Une fois que vous êtes rentré bien profond dans l'église de Scientologie, vous n'en sortez plus et on va vous extorquer jusqu'à votre dernier centime, parce que l'extorsion de l'argent, c'est leur truc principal. Oui, j'aimerais mentionner, par exemple, quelque chose qui m'amuse beaucoup en ce moment dans les réseaux sociaux, notamment le fabuleux monde de TikTok. Je suis une milléniale qui voyage dans cette plateforme et il y a un trend en ce moment qui me fait beaucoup rire et qui est complètement inoffensif, qui consiste à entrer dans une église de Scientologie, généralement costumée en quelque chose d'absurde, et d'essayer de te rendre le plus loin possible dans les bureaux sans te faire sortir physiquement. Donc, de stormer Wow! Storm de Scientology. Fait que tu Mm. cours dans les locaux de la Scientologie, puis là, tu as les pauvres scientologues en débardeurs qui sont pas habitués d'avoir autant d'actions dans leur vie, qui tentent de les sortir et tout ça, et je trouve ça excessivement drôle. Donc, pour les Gen Z qui nous écoutent, qui font ça, ou les Gen Alpha, bref, continuez. Moi, ça me fait vraiment rire. Parce que, bon, c'est inoffensif et c'est drôle de faire des pranks à des scientologues, je trouve. Voilà. Voilà. Donc, je trouvais ça le fun à mentionner quand même dans tout ce qu'ils font subir, là, tout ce que les sectes font subir, c'est quand même cool d'avoir des choses un peu plus légères. Donc, je vais poursuivre avec excusez-moi. Donc, la secte de Shinrikyo. Wow, qu'est-ce Ouais. que c'est ça? Ouais, Shinrikyo qui vient de tu sais, le mantra, là, quand les gens méditent. Là, peut-être que je singe la méditation et vous m'en excuserez, mais ce serait apparemment vraiment euh, vu de là, euh, qui a été chapeauté et inventé par Shizuo Matsumoto, qui, quand il était jeune, il rêvait d'être un leader et il disait déjà à l'école qu'il voulait être un leader d'un groupe de robots qui conquérit le monde. Ça part quand même bien. Ben écoute, même pour la scientologie, L. Ron Hubbard qui a mis en livre de fiction à peu près toutes ses idées, puis c'est
Ça se recoupe, là, dans l'idée Il y a de... beaucoup de nerds vilains, là, Oui, il y a dans beaucoup ce de science-fiction appliquée dans Oui, l'intrigue. exact. Donc, en fait, Shizuo Matsumoto, quand il était jeune, était pas très bon à l'école. Il a réussi à devenir acupuncteur finalement, puis il s'est ouvert une petite boutique. Puis il s'est marié, il a eu 6 enfants avec sa femme. Puis il s'est ouvert une petite boutique de remèdes de charlatans, donc des toniques à 400 pièces Hmm. faites avec des écorces d'orange. Il a été arrêté d'ailleurs pour ses faux remèdes. Puis il a eu une amende de 2000 pièces, alors qu'il a peut-être fait 200 000 de profit. Il a commencé aussi à étudier les arts divinatoires, puis s'est mis à lire des livres sur des groupes sectaires appelés le Godlight Association. Hmm. Puis il est même entré dans un groupe donc sectaire qui s'appelait Agonshu. Il a appris tout ce qu'il pouvait auprès de cette secte-là. Puis par la suite, il est parti, puis il a parti son propre groupe, justement, qui a appelé Om, Om Shinrikyo. Qui veut dire, attends un peu, je l'ai noté quelque part, mais ça veut dire genre la seule vérité unique, là, un affaire de même. Là. Wow, ça, Ouais, c'est pas exclusif pantoute. La seule vérité c'est unique. ça. Hmm. Ouais, ben, c'est pas ça, là, mais c'est religion de la vérité suprême, voilà. C'est ça que ça veut dire. Fait que, hein? Il se prenait pas pour un 7-Up flat, quand même. Puis en 2 ans seulement, il a réussi à avoir au-dessus de 3000 personnes qui ont joint son groupe, qui était au départ, tu sais, un groupe de yoga et de méditation, qui semblait vraiment, là, le leader semblait, il était drôle, très accueillant, gentil. Donc, c'est ça. Fait qu'en 2 ans, quand même, 3000 adeptes. Puis, il y a eu le journaliste du magazine Twilight Zone qui a fait un article sur lui parce qu'il prétendait avoir des pouvoirs là, surnaturels. Et il a pris une photo de lui. Là, il faut se remettre dans le contexte qu'on est dans les années 80. OK? Donc, les montages photos, on ne connaissait pas ça à l'époque tant que ça. Donc, il a pris une photo de lui euh, en position du lotus, donc les jambes repliées là, en tailleur, en train de léviter. Et cette photo-là, vous pouvez la trouver sur Google. C'est quand même une photo comique parce que le gars a l'air de forcer que le calvaire. Et c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, la réalité derrière ce trucage, c'est que lui s'est mis en lotus, puis il s'est propulsé pendant 1 seconde dans les airs. Ils ont pris la photo. Et là, ils ont commencé à répandre la rumeur qu'il était capable de lévitation, qu'il avait des pouvoirs psychiques. Puis qu'il était capable, puis plus il s'améliorait dans ses enseignements, puis plus il évitait longtemps. Donc, il a commencé à partager ensuite qu'il y avait eu des visions. Il aurait apparemment, tu sais, il a fait des voyages en Inde et tout ça. Il est allé rencontrer le Dalai Lama. La photo avec le Dalai Lama qu'ils ont pris a fait le tour, quand même, le tour du monde, parce que lui, ça lui donnait du crédit comme un homme sage et religieux. Il aurait prétendu avoir eu des visions, donc il aurait rencontré Shiva. Puis, il s'est mis à évoquer une guerre nucléaire éventuellement, puis son groupe de yoga a commencé à prendre un virage un peu plus religieux, là. C'est Fight Clubesque. Ouais, c'est ça. Mais là, attends, ça s'arrête pas là. C'est inspiré beaucoup de la philosophie bouddhiste, fait que, tu sais, ça avait pas l'air dangereux. Ça l'a pris 1 an quand il a commencé à officialiser un peu plus le truc, puis il s'est retrouvé avec 1300 fidèles de plus, mais des gens qui étaient prêts à aller vivre avec lui, là, isolés. Voilà. Puis quand tu étais assez haut dans la secte, tu pouvais avoir, donc payer pour des potions, soit d'ADN, donc des potions, exemple, d'infusion de ses cheveux, l'eau de son bain ou même des fioles de son sang qui te donneraient par son ADN prodigieux les capacités d'avoir accès à des pouvoirs surnaturels. Donc, c'est assez intense, là. Fait que il a commencé à construire des communes, donc appelées les villages du Lotus. Puis parmi ses adeptes, c'est ça, il y a des gens qui ont complètement coupé les ponts avec leur famille, qui ont donné tous leurs biens matériels, toutes leurs cartes, tout. Ils devaient donner toutes leurs possessions. Puis ils étaient logés et nourris, puis ils vivaient un peu comme des moines. Ils travaillaient sur la respiration, ils dormaient parfois juste 3 heures. Puis, ben, il a commencé à avoir des violences qui apparaissaient au sein du groupe quand les gens remettaient en question ses enseignements et tout ça. C'était généralement de la torture qui sortait de là. Donc, les gens, il y a un homme qui est entré à un moment donné dans cette secte-là, qui a fini par en sortir, mais qui a été témoin là, d'un jeune homme qui était fâché des enseignements, qui s'est fait forcer à prendre des bains d'eau glacée, qui est décédé d'hypothermie. Et ils ont brûlé son corps par la suite. Donc,
ce qui t'attendait quand tu questionnais, c'était majoritairement de la torture ou la mort, et ben, les disciples camouflaient les meurtres. Donc, ça s'est quand même passé jusqu'en 2004, où ce que Ashara, dans le fond, a été condamné par pendaison après l'épuisement de tous ses recours. Mais Shoko Ashara, de son nom. oui, c'est ça, Shoko Ashara. Euh, Puis voilà, puis il a réussi quand même à recruter là, pendant toutes ces années des jeunes scientifiques, donc des étudiants de sciences qui étaient soit spécialisés en ADN, en intelligence artificielle ou ben, en, En électronique à l'époque, en là, en électronique, mais informatique. bref, il est allé chercher une pas pire armée, et il avait commencé à faire donc à mettre dans la tête des gens là, que tu sais, la société japonaise était contre lui, puis que là, il fallait faire quelque chose. Il s'est inscrit à des auditions, il n'a pas été pris, des auditions des élections. Mhm. Puis, bref, il y a eu des attentats terroristes chimiques, là, notamment Ouais, au gaz sarin dans le métro de au Tokyo. gaz sarin, exactement, qui C'était ont lui. fait quand même 13 morts et plus de 6 000 blessés. Donc, c'est devenu un mouvement religieux, ben, en fait, une secte, donc extrémiste. Puis, ben, c'est ça. Il y a eu des attentats ratés, heureusement, fort heureusement, mais c'est complètement fou. Puis, il y a un avocat qui a décidé qu'il allait comme mettre ça au grand jour. Mais il y a dans le fond, il a juste organisé l'assassinat de l'avocat en question et de sa famille, ainsi que plusieurs meurtres. Donc, Ça, on n'en a pas parlé quand on a parlé des facteurs de définition d'une secte, parce que c'est pas toutes les sectes qui font ça, ouais. mais des assassinats commandités par une secte, là, il y en a pas mal. C'est fou. Puis ben, l'État japonais a fini par démanteler la secte et il a arrêté tous les dirigeants. Donc, dans le fond, c'est Shoko Asahara et 12 de ses principaux disciples qui ont été tous condamnés à mort et exécutés par pendaison en juillet 2018. C'est pas, je savais pas qu'ils faisaient encore des pendaisons, honnêtement. Moi non plus. Et le comble, c'est qu'il y a deux offshoots, deux sectes héritières de Mhm. la secte de Aum Shirikyo, Ouais, Aleph et Hikari no Wa, qui comptent encore 1500 membres au Japon. exact. Mais Fait que c'est pas fini. c'est devenu au final une organisation considérée comme terroriste Hmm. par plusieurs gouvernements, dont le Canada. Donc, même si ça a été, même s'il y a des différentes, maintenant, des branches sous-jacentes qui ont survécu, il demeure que c'est plus bienvenu, heureusement. Fait que, ouais, voilà. C'est complètement wild. Et là, mon tour. Bon, je devais choisir dans les sectes que j'avais, celles qui étaient sans doute les plus médiatisées. J'ai eu la scientologie. Et là, je suis devant le trio des sectes meurtrières et j'arrive pas à choisir Oh, entre la famille Manson, l'idée par Charles Manson, The People's Temple, l'idée par Jim Jones, et The Branch Davidians par David Koresh. Ça, c'est tous des gens que vous, même si vous n'avez jamais entendu parler de ces noms-là, vous savez indirectement c'est qui parce que le modèle est à peu près le même. C'est des gens qui ont créé des sectes qui ont résulté dans plusieurs morts. Je parle de Manson tout d'abord parce que moi, je pensais que Manson, c'est un tueur en série, mais dans le fond, non. Manson, il a tué personne. Manson, il a convaincu du monde de tuer pour lui. Et il y a eu 9 meurtres qui ont été commis au nom de Charles Manson. Il y avait une commune retirée loin de Hollywood et il entraînait surtout des femmes, en fait. Il était convaincu, ou du moins, il rentrait dans la tête de ses disciples qu'il y avait une guerre raciale qui s'en venait, qu'il appelait le Helter Skelter. D'avoir volé les paroles des Beatles puis d'en avoir transformé ça en secte, c'est déjà wild. C'est pas clair exactement qu'est-ce qu'il prêchait pour convaincre autant de monde, mais ça a l'air que tu n'as pas besoin d'être très, très cohérent, tu as juste besoin d'être extrêmement charismatique et Manson était une de ces personnes qui était extrêmement charismatique. c'est troublant de voir les images de ses suivantes qui étaient des jeunes femmes qui se gravaient littéralement une croix gammée dans le front, là. Ben oui, puis c'est dur à expliquer autant que de transformer d'autres gens en meurtriers. Si jamais vous avez vu
l'entrevue que Manson a portée ou l'adaptation de cette même entrevue qui a été dans la série Mindhunter, vous savez à quel point il était incroyablement convaincant. Même quand vous savez que c'est comme le diable en personne, il réussit à vous faire passer une idée et c'est terrifiant. Terrifiant et c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique, même s'il est complètement tordu, c'est fou. Oui, c'est ça. Et même si vous le savez, vous rentrez là, vous savez, ce gars-là, il ne faut pas que vous croyez ce qu'il pense. Il réussit quand même à s'insinuer le tabarouette. Donc, c'est ça. Mais vraiment, j'ai choisi, je vous parle brièvement de Manson parce que c'est un phénomène, mais selon moi, le plus trash, c'est le People's Temple de Jim Jones. Fondé en Indiana en 1955. C'est un mix entre le christianisme, le socialisme, le communisme. L'égalité raciale, c'était un de ses piliers. Il comportait à son apogée des milliers de membres. Donc, c'était une énorme secte. Et quand il a commencé à attirer l'attention, ils ont fui en Guyane où ils ont construit une espèce de gros complexe dans lequel il résidait tout le monde. C'était en 1978. Il y a certains membres et certains ex-membres qui ont commencé à avertir les médias que ce complexe-là existait, qui s'appelait Jonestown, et commençaient à avertir qu'il y avait des répétitions pour un suicide de masse. Alors, c'est un peu comme ce que tu as dit avec le temple solaire. C'était une espèce d'ascension programmée, une espèce de moment où tous les fidèles allaient rejoindre le ciel. C'était et est arrivé ce qui a mis le temple sur la map. Il y a un sénateur et membre du Congrès, Leo Ryan, ainsi que 3 journalistes et un ex-membre de la secte qui ont été tués quand ils ont voulu monter une enquête sur le complexe de Jonestown. Et est arrivé l'événement qui a passé à l'histoire. Le suicide massif a eu lieu. 900 personnes, dont Jones lui-même, qui sont tous morts après avoir bu un breuvage marqué de cyanure. À base de Kool-Aid. C'est ce qui a donné l'expression « boire le Kool-Aid Ouais. » pour désigner des gens qui sont tellement loin dans un système de croyance qu'ils vont aller jusqu'à boire la boisson qui va les tuer. Et ce que je trouve terrorisant de ça, c'est qu'ils ont retrouvé auprès de tous les corps là, des preuves que certaines personnes ne voulaient pas mourir. Ben, en fait, c'est ça. C'est que souvent, cette expression-là, il dit à quel point quelqu'un a le cerveau lavé. Mais vous devez savoir qu'au moment du suicide collectif, il y avait des gardes armés dans la salle pour s'assurer que tout le monde allait boire. Vous allez mourir anyway. C'est pas vrai que. D'ailleurs, on va revenir encore là dans la section sciences sur le fait que le lavage de cerveau, ça marche pas comme on pense. Mais c'est pas tout le monde qui était parti à ce point-là et vous alliez mourir de toute façon, vous allez vous tirer dessus. Donc, j'ai choisi People's Temple comme étant celle-là la plus trash. C'est la plus terrorisante, je pense, pour vrai. Ben, ils sont toutes épeurantes, mais celle-là, je pense que c'est celle qui a fait le plus de dommages. De celles que j'ai trouvées, oui. C'est sûr que le complexe de David Koresh à Waco, au Texas, avec l'espèce de firefight qui a duré, l'espèce de duel armé qui a duré 51 jours, c'est sûr que ça, c'est spectaculaire aussi. Mais 900 personnes qui meurent en même temps, j'ai pas vu ces chiffres-là nulle part. C'est fou. C'est ton tour. Alors, bien sûr, je vais vous parler les propos qui s'en viennent sont difficiles à entendre, je vous préviens, mais bon, vous êtes restés jusqu'au bout de cet épisode jusqu'à présent. Alors, bien sûr, on ne peut pas passer sous silence Roch Thériault, qui est donc Moïse de son homonyme. Donc, Roch Thériault, qui est né à Saint-Épiphane, à Québec, qui est décédé le 26 février 2011 dans sa cellule par un autre détenu. Il est né, donc Roch Thériault est né de l'union incestueuse entre sa mère et son grand-père alcoolique, qui est un homme qui est né dans une famille très religieuse, qui très pauvre aussi, qui a été marqué par la religion, notamment par le conjoint de sa mère qui dirigeait les Bérets Blancs, un groupe militant ultra-catholique. Puis, il a eu une enfance de violence et de maltraitance, et même si il a été encouragé par sa mère à devenir curé, il a décidé d'utiliser son art oratoire pour aider des gens à arrêter de fumer. Ça a commencé comme ça. Wow! OK, ça, je n'en avais aucune idée.
Oui, c'est ça. Donc, bien sûr, il y a un background de violence, alors ça se passera pas comme on le souhaite. Donc, il a décidé de quitter aussi son gîte familial donc, à l'âge de 14 ans parce qu'il y avait trop de violence par rapport avec son grand-père alcoolique. Puis, voilà. Et puis, il se faisait frapper et maltraiter régulièrement par celui-ci. Puis, voilà. Donc, il a commencé par faire la rencontre d'un pasteur adventiste. Puis c'est une rencontre qui l'a vraiment inspiré. Il y a eu un éveil spirituel à ce moment-là, donc il a décidé de s'engager dans l'Église adventiste du 7e jour, en tout cas, Mhm. pour aider et tout ça. Puis qu'il s'est loué un bâtiment qui est transformé en clinique privée. Puis pendant plusieurs années, il offrait des conférences et des thérapies là, pour aider les gens à arrêter de fumer. Donc, c'était une communauté de gens qui se sont formés autour de lui, qui étaient attirés par son discours parce qu'il était très charismatique. Tout ce qu'il disait était pas mal appuyé sur la Bible aussi pour essayer d'aider les gens à s'en sortir. Donc, à la suite de petits problèmes avec le propriétaire du bâtiment, le groupe qui comptait 29 personnes ont juste quitté, puis ont décidé d'aller s'installer en Gaspésie, au bord, donc c'était à Hope, je crois. Euh, oui, il me semble que oui. Puis, ils sont arrivés en Gaspésie pour faire un groupe fermé, donc coupé du monde. Puis Rock a eu la vision d'une montagne. Donc, ils ont décidé de s'installer là parce que, bon, c'était ce que le gourou voulait. Donc, malgré beaucoup de départs, là, le groupe a passé de 29 personnes à 16 personnes. Il y a les disciples qui sont restés, étaient perçus à l'époque comme des personnes pacifiques, inoffensives, tu sais, des hippies gentils. Alors, on les laissait aller parce que ils affirmaient vouloir vivre librement et naturellement. Évidemment, pour rentrer dans la secte, il fallait que tu brûles toutes tes cartes, puis tous tes trucs d'assurance sociale. Il fallait que tu les remettes à la secte ou que tu les brûles. Donc, carte, papier d'identité, permis de conduire et tout ça, on s'en est parti. Donc, c'est en 1978 que ça a commencé à brasser un petit peu plus. Rock a décidé de renommer tous les membres de la secte avec des noms bibliques, donc des noms qui font référence à l'Église, comme Ézéchiel, par exemple. Moïse en est un bon exemple aussi. Et il a nommé 3 hommes de la secte comme étant ses bras droits. Et à la fin de mars 1979, il y a 3 hommes de la secte qui ont été arrêtés par la police. Donc, les 3 hommes ont été relâchés, mais le dirigeant a été retenu pour faire une évaluation psychiatrique. Parce que là, il y a des violences qui avaient commencé à être signalées au sein du groupe. Parce qu'aussitôt que quelqu'un voulait quitter le groupe, c'était généralement la torture qui l'attendait. Alors, il a été déclaré inapte à subir un procès, puis il a été relâché. Donc, après, il a ordonné aux membres de la secte de réclamer de l'assistance sociale. Puis, avec l'argent obtenu par l'assistance sociale, il a continué à perpétuer ses violences. Donc, on parle en termes de violence. Ouh là 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 là. On parle de torture, on parle de chirurgie improvisée, on parle d'émasculation, circoncision. On parle donc il y aurait notamment émasculé quelqu'un qui aurait tué un jeune bambin dans la commune. Il aurait fait aussi des opérations à sang-froid, non, opérations à froid, pardon, avec un couteau pour retirer une partie de l'intestin de quelqu'un. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont morts là-dedans. Il a causé des blessures mortelles à un enfant de 3 ans. Il se serait également masturbé avec le crâne d'une de ses victimes. Donc, puis là, je n'en nomme que quelques-unes des choses qu'il a fait. C'est de loin l'affaire la plus trash qu'on a. C'est C'est l'affaire la plus tellement trash. wild. Ça donne froid dans le dos de lire là-dessus, je vous le garantis. Et bien sûr, on ne peut pas passer sous silence la courageuse Gabrielle Lavallée qui s'est sortie de cette secte-là, qui s'est fait amputer un bras à froid par Roch Thériault. Donc, il a été condamné le 18 janvier en 1993, donc pour condamnation à perpétuité pour le meurtre de Solange Boilard, qui l'a tué en l'opérant à froid avec un couteau pour retirer son intestin. Fait qu'elle est morte après une journée d'agonie, pauvre elle. Puis c'est ça. Fait qu'il a délaissé sa vie spirituelle, puis il a été emprisonné. Puis
Il a fait une demande de libération conditionnelle, mais elle a été rejetée. Puis c'est le 26 février 2011, vers 9 heures, que Rocterio a été retrouvé mort dans sa cellule, donc victime d'une agression survenue par un autre détenu. Donc, Ben, avec raison, tabarouette. ben, avec raison, et on J'ai- pense que c'était planifié. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez, il y a un article de la presse qui est sur ce meurtre-là, en fait, de Moïse, donc qui est considéré comme une délivrance pour Gabriel Lavallée. C'est assez déchirant, mais au moins, il y a une espèce de sentiment de repos de dire que la personne ne va pas revenir te faire du trouble. Puis, ben, c'est ça, Gabriel a su pardonner à celui qui a infligé des multiples sévices pendant toutes ces années. Puis là, j'ai même pas parlé de tout ce qui était agression. Il y a tellement de choses que j'aurais pu parler, mais j'essaie de faire ça vite. Donc, voilà cette personne qui. Mais je salue surtout les survivantes de cette secte. Faut dire qu'en 2011, il y avait déjà eu un documentaire et un film sur l'œuvre de Rock Terrio. Les gens étaient au courant, puis probablement que le détenu l'avait vu ou en avait entendu parler. Mhm. C'est pas quelque chose qui passe, ce que Rock Terrio fait. Ouais. C'était un des pires de toute la liste. Puis, tu sais, on s'entend, là, c'est une liste qui en inclut des terribles. Fait que je poursuis donc avec Quand je vous disais tantôt que c'est pas toutes les sectes qui sont à caractère religieux, je fais référence entre autres à Nexium, donc Nxvium, de Keith Raniere, qui a été accusé en 2018 d'avoir opéré une secte sexuelle à partir d'une compagnie de séminaires d'auto-perfectionnement basée à Albany, dans l'État de New York. Car c'est pas vraiment un truc religieux, c'est vraiment c'était une série de coaching. Il offrait du coaching et il offrait des espèces de séminaires d'auto-perfectionnement particulièrement axés sur les femmes. L'argumentaire, c'était d'aider les femmes à se défaire de la programmation inculquée par le patriarcat, de revendiquer leur propre pouvoir personnel. Il y a l'actrice Alison Mack qui avait joué dans Smallville, qui s'occupait entre autres de recruter des nouvelles membres pour cet organisme-là. Ça se voulait une espèce de mouvement de libération, mais dans le fond, c'était juste un canal direct pour acheminer de nouvelles concubines au leader de la secte, Keith Raniere. Alison Mack a aussi été condamné, a été accusé et condamné, mais Raniere a été condamné à 120 ans de prison. C'est vraiment un cas d'une secte qui devient quelque chose qui n'a pas l'air d'une secte en entrée-jeu et qui devient totalement ça, plus vous montez dans les échelons, quand ça devient absolument impossible pour vous de vous en sortir. Bon, peut-être que pour les gens qui résident à Montréal, j'imagine que vous avez déjà passé au quartier chinois puis vous êtes fait donner un petit papier sur le Falun Dafa, Falun Gong, qui est une forme de méditation, puis ça parle beaucoup des injustices, puis de ce qui se passe en Chine, puis que là, il y a comme il y a des crimes et tout ça. Donc, il y a un spectacle qui s'appelle le spectacle de Shen Yun. Oui, très Donc, populaire. très populaire. Donc, mais on a appris des choses sur ce spectacle-là, en fait, que ce serait l'association de la secte hérétique Falun Gong qui organise des représentations culturelles qui sont le spectacle de Shen Yun. D'ailleurs, les artistes ne sont pas payés pour faire ce spectacle-là. C'est C'est, quand même... mais c'est qui cette secte-là? Pourquoi tu appelles ça une secte hérétique? Qu'est-ce qu'ils ont d'hérétique? Qu'est-ce qu'ils sont Oui, supposés? c'est une secte qui va... ben, c'est ça, j'y arrive. Donc, Ouais. c'est... la secte est le Falun Gong ou Falun Dafa. Donc, c'est... en soi, c'est né en Chine dans les années 90, puis le fondateur, c'est Li Hongzhi. Mhm. Donc, ça n'a rien à voir avec la religion, le Falun Gong en tant que tel, mais dans le fond, le gars fabrique puis propage des genres de propagande anti-humanité et anti-science, puis un contrôle spirituel là, extrême sur les croyants. Donc, il a créé C'est un culte à partir de ça. c'est qui ce gars-là? Ouais, Ouais. c'est Liangzi. Donc, il y a plus de 1000 croyants Wow. dans sa gang. Puis, c'est assez intense, là. Donc, en Chine, il y a plus de 1000 croyants qui sont morts. En fait, c'est ça, il y a plus que 1000 croyants, mais il y a plus de 1000 croyants dans sa gang qui sont morts de maladie parce qu'ils ont refusé de se faire soigner.
Donc ça, on n'en a pas parlé non plus, mais témoin de Jéhovah, tu peux pas te faire de greffe ni de transfusion sanguine. Fait que c'est ça. Hautement restrictif, ce type d'organisation. Ouais. C'est Fait même que, d'ailleurs une des façons dont ils arrivent à maintenir le contrôle. donc, il y aurait des centaines de croyants qui se seraient mutilés ou suicidés et plus de 30 personnes innocentes qui auraient été tuées par des croyants du Falun Gong qui essayaient de s'enfuir de la secte. Donc, pour protéger les droits de l'homme puis l'intérêt du public, le gouvernement chinois il a interdit la culture du Falun Gong en 1999. Donc, c'est ça. Mais le Falun Gong continue de tromper un peu le public puis de promouvoir un culte dans d'autres pays comme une organisation religieuse, puis ils cherchent de l'engagement, là. Donc, c'est une propagande comme un peu qui vise à saper la stabilité sociale chinoise puis à renverser le gouvernement chinois. Puis c'est ça. Fait que la société de Shenyun, c'est un outil politique qui est un gros spectacle de propagande Ben, c'est qui de la veut un danse, peu ça a de l'air tout cute puis tout c'est full coloré. beau et poétique. Fait que sous la bannière de la culture chinoise et du charme oriental, c'est un spectacle qui a diffusé des enseignements du culte du Falun Gong sous différentes formes. Puis, on parle là, d'un contenu de représentation c'est ça, qui est là pour un peu piétiner la culture traditionnelle chinoise comme étant une genre de culture divine. Fait il s'est comme approprié des codes, là. Oui, Fait les que, codes. en fabriquant des histoires aussi sur la persécution des pratiquants du Falun Gong. Fait que c'est un show full de propagande, même si c'est un super beau show avec des acrobates et tout ça, des danseurs. Puis moi, c'est ça, j'ai su que les artistes n'étaient pas payés, que c'était des gens de la secte généralement qui étaient parfois grandissaient dans cette secte-là, qui sont là pour aider à passer le message au grand public, là. Écoute, moi, je me rappelle d'avoir vu des publicités à TV de cette Oui, affaire-là. il y en a. Il y a eu des shows de ça au Québec, c'est fou. Oui, mais c'est ça. Ouais. Ce show-là continue de tourner, même si c'est ouvertement et publiquement une secte. Là, wow, c'est Ouais. assez incroyable. Mm, Je mm, veux, mm. j'aimerais ça conclure notre petit survol parce qu'on en parle depuis 1 heure, mais c'est un survol. Il y en a des milliers des Ouais. sectes. J'aimerais conclure notre survol des sectes avec une secte que je trouve un peu plus divertissante, un peu moins tragique, qui est la secte du Tuka, le culte du cargo, qui est pratiqué en Mélanésie et à Vanuatu, dans le Pacifique, qui est une secte qui a émergé autour de la Deuxième Guerre mondiale. On a vu les habitants, les insulaires de ces îles-là se revêtir des morceaux d'avions ou de paquebots comme des outils, des trucs, des ornements religieux. Et on n'a pas très bien compris pourquoi. Et ensuite, on s'est intéressé, après les guerres, on s'est intéressé à ce qui se passait dans la population locale. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une nouvelle religion qui s'était formée autour de bateaux cargo qui s'était échoué pendant la guerre, qui avait déversé des tonnes de nourriture, de vivres, qui étaient juste arrivés sur l'île et sur les îles et qui avaient été réclamés par les habitants. Et il y a une couple de, bien sûr, ça prend un prophète charismatique en arrêt de ça, qui a lancé l'idée que ça, c'est des vivres et des objets qui nous sont envoyés par les ancêtres. Et les ancêtres essaie de nous les envoyer depuis très longtemps. Et c'est l'homme blanc qui, dans sa perfidie, a kidnappé les biens qui nous sont envoyés par nos ancêtres et qui a réussi comme ça à devenir maître du monde en kidnappant notre bien. Donc, il appelle ça le culte cargo parce que c'est la vénération qu'un jour le bateau contenant tous les vivres permettant au peuple insulaire de prendre leur vengeance et de s'affranchir du contrôle colonial, qui est en route. On ne sait pas il est où. Il va arriver éventuellement dans les îles. C'était une étrange, mais en même temps très, très intéressante, un intéressant détour des croyances traditionnelles et mélangé à de la liturgie chrétienne d'ailleurs. Qui a fait en sorte que et qui était mu par un mouvement d'affranchissement du colonialisme. Et c'est donc, ça a été une secte qui s'est émergée, qui était profondément nationaliste pour les insulaires de ces îles-là.
C'était, vu de l'extérieur, ça avait l'air un peu ridicule, mais pour eux autres, c'était un symbole de fierté et de revendication. Et bien sûr, avec l'aide d'un ou deux prêcheurs charismatiques, c'est devenu une secte à part entière. Voilà pour le survol des sectes dont on a parlé. Sabrina, il faut prendre une terrible décision, je crois. Oui. Je crois qu'on ne peut pas tout mettre ça dans un seul épisode. Non, je suis d'accord. Alors, je crois que pour une des premières fois au Monstre dans le placard, il nous faudra séparer l'épisode en deux. Nous sommes Pam, le, pam, pam. 29 juin. La suite de l'épisode sur les sectes, la deuxième partie, vous arrivera le 29 juillet. Oh, Donc, la yeah. prochaine pleine lune. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on retient jusqu'à maintenant? On va faire une mini-conclusion. Qu'est-ce qu'on retient jusqu'à maintenant des sectes? On retient que c'est fou à quel point il y en a, puis à quel point c'est les mêmes recettes, mais sous des couvertures différentes. Alors, faites attention si vous intégrez un groupe de yoga qui commence à vous demander d'aller faire des retraites. Et, bon, bref, je fais des blagues, mais ça m'impressionne à quel point ça fait longtemps que ça existe, c'est encore la même recette et que ça fonctionne encore. Je pense que je vais arriver aux mêmes conclusions que toi parce que ce qui est étonnant, c'est à quel point les gens aujourd'hui sont renseignés sur l'univers des sectes. Les gens aujourd'hui en ont vu des exemples dans la fiction, dans les documentaires, et pourtant, ça continue à Puis là, avec marcher. les nouvelles actuelles, avec le deepfake, avec l'intelligence artificielle, avec Fox News qui est parti sur une dérive, on dirait qu'on est dans on dirait qu'on a tradé la réalité pour un épisode de South Park, là, souvent, je trouve. Alors, Euh, j'ai l'impression que ça n'ira pas, on s'améliore en... donc, qu'est-ce qui fait que les gens se joignent aux sectes? Qu'est-ce qui fait qu'une personne intelligente et avertie finit par embarquer quand même? Eh bien, c'est ce que nous saurons dans la section sciences, dans le prochain épisode, lors de notre rencontre en juillet. Et c'est ce qui met fin à cette première partie. Mais bien sûr, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. Donc, si vous en avez que vous voulez qu'on couvre, parce que le prochain épisode s'en vient, on n'a pas tant de temps que ça, mais vous avez le temps de nous le dire. Et bien sûr, on se dit à la prochaine pleine lune. À la prochaine pleine lune.